Bonjour, bienvenue à vous pour ce temps de méditation et de parole, temps auquel Dieu nous invite et nous attend. Je te demande, Seigneur, des mots, des encres pour l'espérance. Je te demande, Seigneur Dieu, de secouer mes jours, de secouer mes nuits pour le service des autres et de ton nom. Je te demande, Seigneur Dieu, des questions, des exigences qui me tournent vers la vie. Viens me rencontrer ici et maintenant dans ta parole qui donne la vie. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21. « Qu'en pensez-vous » dit Jésus. « Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit « Bien sûr, maître. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru, et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite, vous ne l'avez pas cru davantage. » Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Jacques Prévert avait peut-être connaissance de cette histoire, de cette petite parabole que Jésus raconte. On se trouve à ce moment de l'Évangile selon Matthieu, à une situation de confrontation en fait entre Jésus d'une part et les maîtres de la loi, les pharisiens, les prêtres d'autre part. Cet échange qui va durer un certain temps et qui va amener Jésus à raconter cette histoire parmi d'autres, en fait commence avec la question que ses adversaires lui posent. De quelle autorité est-ce que tu prends la parole? Quelle est l'autorité sur laquelle tu te fondes pour nous enseigner? Et donc Jésus va raconter cette histoire et puis d'autres. Alors, cette petite histoire qui met en scène un père avec ses 2 fils, la même demande est formulée aux 2 fils. Va travailler dans ma vigne. Le premier dit non et y va quand même. Le deuxième dit oui et n'y va pas. Lequel a fait ce qu'il faut, demande Jésus au maître de la loi et aux prêtres. Grande question, franchement, qu'est-ce que vous diriez? Sur qui est-ce qu'on peut compter? La réponse a l'air simple, peut-être qu'elle ne l'est pas tant que ça. Alors, avant de nous occuper tout de suite de la réponse des pharisiens et des maîtres de la loi, petit détour par la vigne, parce que l'image qu'utilise Jésus dans cette parabole n'est pas du tout anodine. La vigne, c'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans la Bible, qui a une connotation très positive. La vigne, dans le Premier Testament, représente le peuple de Dieu, Israël. Et parfois, la vigne représente même toute l'humanité. La vigne, c'est un domaine, peut-être que vous y avez travaillé déjà, c'est un domaine qui demande beaucoup d'attention et du travail toute l'année. Parce que pour qu'il y ait vendange arrivé l'automne, eh bien, il faut qu'il y ait eu, dans les mois qui ont précédé, des soins constants. Il faut d'abord tailler la vigne en hiver, ne garder que certains rameaux, attacher ces rameaux quand la vigne recommence à revenir à la vie, guetter les maladies, bien entendu, et puis retirer les feuilles quand à l'été la vigne produit beaucoup de feuilles, il faut retirer un certain nombre de feuilles pour que les raisins puissent mûrir et produire beaucoup de fruits. Quand le père de l'histoire demande à ses fils de travailler dans la vigne, on comprend bien qu'il est question de Dieu qui demande à ses enfants de s'occuper de l'humanité, de leur prochain. Aimer Dieu et son prochain. L'interpellation de tout l'évangile est ici développée, explicitée de cette manière avec cette petite histoire de vigne. Alors qui fait la volonté de Dieu, du Père? Ceux qui disent non, mais qui font quand même? Ou ceux qui disent oui et puis qui reviennent sur leurs paroles, sur leur engagement? Qui fait la volonté de Dieu? Est-ce que c'est les prostituées et les collecteurs d'impôts? Ou est-ce que c'est les pharisiens et les maîtres de la loi?
La tension entre dire et faire, et c'est une constante qu'on trouve dans tout l'Évangile. Et c'est un reproche que Jésus fait souvent aux pharisiens, celui de dire oui à Dieu, mais de ne pas faire. Parce que ils disent oui à Dieu. Ils disent oui à la volonté de Dieu, oui au respect de la loi, bien sûr. C'est des choses qui ne se discutent pas. Évidemment qu'on fait ça quand on est religieux, quand on est croyant et pratiquant. Évidemment qu'on dit oui à Dieu. Mais quand il s'agit de dire oui aux autres, et quand ces autres sont des collecteurs d'impôts et des prostituées, là ça devient un peu plus difficile. Faut pas pousser. Qui fait la volonté du Père? En réalité, l'histoire nous emmène plus loin, plus profond en nous. On peut imaginer qu'il s'agit de deux personnes différentes, que c'est deux options différentes, ceux qui font d'un côté et ceux qui ne font pas de l'autre, que c'est en fait deux catégories de personnes qui sont décrites ici sous la plume de Matthieu. Mais peut-être que Matthieu veut nous parler des contradictions de tout être humain, qu'il nous parle ici de la quête de la vérité de chacun. La vérité étant le fait d'être en accord avec ce qu'on dit, d'être cohérent, juste conséquent, de cette quête de la vérité que chacun porte en soi, celui d'accorder ses mains avec son cœur, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Peut-être que c'est de ça dont parle Matthieu. Et Matthieu nous dit que, en réalité, tout être humain, à un moment ou à un autre, est confronté à ces deux options et qu'il fait parfois le choix de dire oui et de ne pas faire, et que parfois il fait le choix de dire non et de faire quand même. Parfois on commence à dire non, non dans son travail, non dans sa vie familiale, non dans l'engagement associatif. Et puis la demande fait son chemin, on réfléchit, on évolue, on mature jusqu'à changer d'avis, jusqu'à opérer une conversion, comme le dit l'Évangile. Cette histoire, cette petite parabole, en réalité, parle de chacun de nous. Elle parle de notre humanité. Elle parle de nos sentiments partagés, de notre être intérieur si facilement déchiré. On dit non et puis on fait quand même. On a du mal à déléguer ou à passer la main. On dit non, on fait quand même parce qu'on pense que les suivants ne sauront pas faire ou qu'ils feront moins bien que nous. Et je crois qu'il est là parfois question de manque de confiance tout simplement. Et c'est un manque de confiance qu'on vit aussi en église, on le vit en famille, on le vit dans notre vie professionnelle, mais il est aussi présent en église. Et puis on peut dire non et ne pas faire passer la main, choisir de déléguer tout simplement. Le prochain fera à sa manière, peut-être moins bien, mais c'est lui qui fera. Cette histoire, je crois, est là pour nous faire prendre conscience de nos dysfonctionnements, nous rappeler l'exigence de l'Évangile pour lequel on est tous prêts à s'engager. On dit oui à Dieu sans problème, on dit oui à aimer Dieu et son prochain, et puis la réalité nous rattrape parce que, eh bien, aimer son prochain au quotidien, c'est loin d'être facile. Cette histoire nous parle de l'exigence de l'Évangile. Elle nous fait prendre conscience de nos dysfonctionnements et de cette difficulté à accorder cœur et main, mais elle nous parle aussi de cet appel qui nous est fait, qui nous est renouvelé chaque jour à entendre cette interpellation, cette exigence de l'Évangile comme une boussole. Elle nous invite à nous questionner. Ce oui que je dis à Dieu, est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il est intégral? Est-ce qu'il engage toute ma personne? Et si je dis oui à Dieu, eh bien, l'appel intégral consistera à dire aussi oui au prochain, parce qu'il est toujours question d'aimer Dieu et son prochain. C'est un seul et même mouvement. On réalise l'exigence de cet appel, on réalise ce que ça attend de notre part, mais on réalise aussi que c'est un chemin sur lequel on marche, sur lequel on s'engage, et cette boussole qui nous est donnée. Le message de Jésus, l'Évangile, demande cohérence, unité, conséquence. C'est le chemin de vie sur lequel nous sommes engagés pour une vie pleine et entière avec cette boussole. Prions ensemble.
Il ne faudrait pas que notre prière soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire tout le travail, Père. Aussi donne-nous le courage, là où nous vivons chaque jour, de prendre position au nom de notre foi. Donne-nous le courage d'ouvrir nos yeux sur l'injustice qui viennent du pouvoir ou de l'argent. Ne nous laisse pas au repos tant que notre foi n'imprime pas son exigence sur l'éventail de toute notre vie. Nous t'en prions, aide-nous à être des croyants dans la pratique de chaque jour. Élargis l'espace de nos vies, élargis l'espace de notre prière aux dimensions du monde pour que beaucoup y trouvent leur place. Employons notre temps à rêver, employons notre énergie à prophétiser, employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec joie Jésus-Christ est Seigneur. Allez dans sa paix et bon dimanche à tous.